Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 186. Dernière semaine dans le désert, dans la partie désertique. C'est-à-dire que on avait fait une partie la semaine passée de l'Utah. Cette semaine, on parcourt les autres parcs nationaux qu'on voulait voir. Au sud de l'Utah. Oui, sud-ouest en fait, qu'on fait cette semaine. On doit vous dire, pour être totalement honnête, je sais qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter, qui vont faire comme moi, l'Ouest américain, j'en rêve, j'espère que ça, c'est vraiment gros. Et pour tous ceux qui l'ont fait, vous allez faire comme, ah ouais, je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire quand même. Parce qu'il y a une espèce de gold, il y a une espèce de facilité au boondocking à côté des parcs. Si on doit le dire, ça c'est le point le plus positif, là. C'est qu'on a vraiment eu l'impression, souvent, d'avoir payé pour le camping cette semaine, alors que c'était des spots gratuits, puis on pouvait même rester 16 jours sans problème, puis il y avait des spots, des forêts vraiment magnifiques. Donc, premier qu'on fait, Capitol Reef, on n'était pas du tout au bon moment. Ce qui était particulier, c'est d'arriver après... En fait, il y a beaucoup de parcs où c'est, là, d'autres, on appelle ça les carrières, là, c'est de la garnotte. Et là, on arrive dans Capitol Reef, et dans le bas, il y a en fond, dans le canyon, il y a de l'eau, donc il y a un paquet d'arbres fruitiers. Donc, j'imagine qu'en mi-été, automne, il y a des pommiers, il y avait des arbres, il me semble que c'était pêche, pommiers, poire. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que là, je sais qu'il y a des belles odeurs qui avec tous les fruits et tout ça. C'est sûr, ça fait un méchant clash parce qu'on est quand même dans une partie désertique, donc ça crée des odeurs qu'on n'a pas. En dehors de ça, Capitol Reef, très rapide. Mais il y avait la route scénique, mais fermée cet été fermée, pour construction. Exact. Donc, c'est un peu Monument Valley en parc nationaux, donc gratuit avec la passe, mais malheureusement, on n'y avait pas accès. Suite à ça, on a monté jusqu'à 9000 pieds dans les airs pour se rendre au prochain parc national qu'on voulait faire. 9800. Ouais, et quand on est arrivé au top, il y avait-tu pas de la neige? Et là, les garçons, les garçons ne se pouvaient plus. On débarque, on part, les garçons se sont mis à faire du ski bottine. Puis Alexandre, il a sorti les secoupes pour glisser. Ah, qu'on a tellement ri, là, on a eu du gros fun, un gros 15 minutes bien investi, qu'on va dire. Suite à ça, on poursuit, on se rend à notre prochain parc et on se ramasse en fait sur la crête. Ouais, je sais même pas comment la route tient là, honnêtement. C'était vraiment un peu un rappel de, pas Sedona, mais comment ça s'appelait? Là, Shenandoah. Ouais, ce parc-là qu'on avait fait sur la crête des montagnes. C'était beau, mais encore là... Pas d'arbres. Non, il y avait vraiment aucun arbre. On voyait où est-ce qu'on allait tomber. Ah ouais, dis-moi même. Mais non, mais c'est sûr que c'est plein de... Ceux qui aiment la géologie, tout ça, ceux qui aiment comprendre l'histoire des roches et tout, puis bon, les milliards d'années, puis vous allez être servis. Les roches sont accessibles. Ouais. Donc, ce qu'on vient vous montrer encore là, c'était notre spot de dos, incroyable. En plus, il y avait des antilopes, il y avait des... Bryce Canyon. Oui, ça, il y avait des antilopes, il y avait des chevreuils qu'on a vus plusieurs fois. Il y avait plein d'oiseaux aussi qui venaient. On a pu faire des beaux feux. Pour vrai, là, ça, c'est un moment là, qu'on emmagasine dans une bulle de Noël. C'était vraiment là, un beau moment, puis ça nous a fait du bien. On a trouvé ça dur aussi de devoir se dire, oui, mais il faut continuer parce que la température va continuer de monter et on doit vous avouer que le 30 quelques degrés, on n'en voulait plus. Donc, on poursuit. Autre parc national qu'on fait cette semaine, c'est Bryce Canyon, qui a été, lui, une énorme surprise. C'est-à-dire qu'on a fait la randonnée tout le long du haut de la crête, en fait, qui est devant comme l'amphithéâtre, qui appelle. Ouais. C'est vraiment, en fait, on fait quasiment tout le tour de l'amphithéâtre, puis les couleurs étaient beaucoup plus vives qu'on pensait, et ce à quoi on s'attendait. La météo beaucoup plus fraîche. Oui. Que ce qu'on s'attendait. C'était vraiment agréable. La journée qu'on est allé, tout ça, il y avait des points de vue extraordinaires. Puis il y avait beaucoup de belles randonnées à faire aussi, qui demandaient un petit peu plus un taux d'expertise, là, tu sais, quand même, parce que tu descends, c'était 159 mètres que tu descends pour le remonter aussi. Donc, on a décidé de ne pas les faire, mais honnêtement, ça, c'est sur la bucket list de Dominique, là. Il veut y retourner, donc c'était vraiment beau. C'était vraiment, ça a été une belle surprise. Pour vrai, là. Mais ça, puis il faut jamais oublier non plus que tu fais, ah ouais, la rando, c'était juste un petit 3-4 km. Ouais. Mais t'es tout le temps entre 6 et 8000 pieds d'altitude. Moi, je marchais sur le plat, puis j'étais déjà en train de faire une crise d'asthme. Pour vrai, c'est la première fois
ou depuis j'ai perdu beaucoup de poids que j'ai encore la sensation d'avoir besoin de mon ventolin, genre. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette sensation-là. Mon chum, il trouvait ça bien drôle. T'es comme, ben oui, on va descendre dans le canyon, toi, chose. Crème, t'es en train de mourir, puis t'es à plat, tu penses-tu de descendre puis de remonter? Donc, on a quand même décidé de garder ça léger comme visite. Mais on a fait vraiment beaucoup de points de vue, puis pour vrai, c'était vraiment impressionnant. Regardez notre spot de rêve. Pour vrai, on jurait qu'on a payé pour le camping, mais je vous le jure, depuis le Grand Canyon, il y a vraiment une accessibilité facile, gratuite, à côté des parcs nationaux. Ça, pour vrai, c'est notre gros point wow positif de l'Ouest pour l'instant. Les parcs nationaux, il y a toujours des solutions gratuites. Ça, puis on n'a jamais eu de misère non plus à trouver d'eau. Oui. Et étonnamment, on est dans le désert, puis il y a plein de places pour prendre de l'eau, puis personne ne s'y dérange, il n'y a pas de trouble. En espérant que ça continue comme ça. Ensuite, on s'est déplacé. Après Brice Canyon, on s'est déplacé. On s'est en allé près de Zion. En fait, on a décidé de délire domicile à côté du parc de Zion. Encore là, dans un BLM à 5 minutes du parc qu'on voulait aller visiter. Et par le heureux hasard, on a des amis qu'on a rencontrés il y a 3 ans, jour pour jour presque, à Kelowna, dans l'Ouest canadien. Une rencontre un peu folle, ils nous croisent au Walmart, ils nous invitent finalement chez eux, on accepte, ça a créé un lien d'amitié pendant 3 ans sur les réseaux. Et là, par heureux hasard, nous autres aussi, on s'en va par là, donc ils ont décidé de clencher de nous rejoindre. Donc le temps qu'ils s'en viennent, nous, on a décidé d'atterrir dans le BLM près de Zion et de dire, OK, let's go, on prend le tout, puis on s'en va virer au Grand Canyon, mais du côté nord, parce qu'on a fait le côté sud. Pour vraiment pouvoir les comparer, pour pouvoir voir la différence. Puis en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que le côté qu'on avait fait nous démontrait vraiment la longueur. C'est vraiment le canyon, comment c'est long, puis ça a plus de fin. Le côté nord, lui, nous a montré un peu plus la profondeur, puis on voyait vraiment mieux vu qu'on était plus haut, en fait, on voyait vraiment les plaines de l'autre côté, en fait. Ouais, on regardait, mettons, vers Horseshoe Bend, là, vers l'est. Puis on voyait vraiment qu'il y avait un dénivelé, que c'était plat, que c'était des champs. Et le côté nord avait une forêt beaucoup plus dense que le côté sud. C'est le même type de forêt, mais beaucoup plus dense. Puis si vous êtes chanceux, il y a des pâturages, puis il y a des bisons. Là. Nous, on était juste un petit peu trop tôt, je crois. Il y avait encore de la neige. Il faut savoir, c'est ça que j'allais dire, il faut savoir que ça ne rouvre pas avant le 15 mai, ce côté-là. Donc si vous êtes encore plus tôt que nous, il y a tellement de neige, en fait, ce côté-là du canyon ferme durant l'hiver et rouvre seulement le 15 mai. Donc, tu sais, c'était beau aussi de voir les espèces. Quand on est arrivé, il y avait plein de chalets en bois rond. C'est comme, il y avait vraiment une autre vibe, là, complètement. Est-ce qu'on a préféré le nord, le sud? Honnêtement, c'est différent. C'est différent, puis on s'est dit, on est là, ça serait stupide de ne pas faire les deux bords. Puis là, vu que j'ai fait les deux côtés, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à vous dire ou à vous conseiller. Je pense que j'opterais pour le côté sud parce que j'ai quand même plus eu l'impression de voir plusieurs points de vue. Ouais, mais si vous aimez la solitude, le côté nord... Le côté nord est plus payant. C'est ça, tu sais, fait que ça varie, là. Mais bref, on est bien content d'avoir fait les deux côtés. Puis c'est un peu plus rouge aussi du côté nord avec le soleil, là, à la fin de la journée. Quand on est revenu du Grand Canyon, les amis sont arrivés. Le lendemain, on a passé la journée à jaser. Vous avez vu, il y avait un tunnel. Ça, c'était juste à côté de où on campait. Fait qu'on est allé marcher là-dedans avec les enfants et les gourdures. On a installé Slackline. En fait, ça a été une grosse immersion anglaise. Là, parce que la dernière fois qu'on a rencontré ces gens-là, nous, les parents, on rushait. Moi, je me rappelle les mots de mâchoire que j'avais parce que j'avais eu, tu sais, on avait comme parlé toute une journée en anglais avec eux. Et là, de voir, puis ils nous l'ont dit, ils ont fait comme, aïe, vous avez vraiment amélioré votre anglais. Et là, les enfants... Oui, puis les enfants étaient capables de communiquer entre eux, donc c'était vraiment cool là, de cet aspect-là. Là, ça, c'était vraiment... tu sais, puis même nos enfants disaient, hey, j'ai comme parlé en anglais comme pendant 2 jours avec des gens. Tu sais, c'était vraiment... Ils posaient 2 questions en anglais. Non, du gros bonheur. Ça a été vraiment le fun. Ils ont appris des tours de magie, des jeux de cartes. Donc, ce qui était important, en fait, pendant ce moment-là, c'est ça, on avait dit qu'on voulait se rencontrer, mais ils savaient, nous autres, qu'on était pas sur, je ne vais pas dire sur une course, mais ils savaient qu'on passait rapidement. Ils ont quand même vu évoluer là, dans l'Utah, puis vous avez vu, vous aussi, là, ça va quand même vite. Là. On se déplace rapidement parce qu'on a quand même un gros objectif.
Et on ne veut absolument pas retomber dans du 40-42 degrés. Ça, c'est très clair entre moi et Alexandre. On ne cherche pas du tout ça. À date, notre pari, ça tient Ça a bon. très bien marché. Donc, bref, on est allé voir Zion avec eux. Ça a été bien, mais mon Dieu, que les parcs de l'Utah, l'Ouest, en tout cas, jusqu'à date, là, ce qu'on vous a montré, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des bons points de dos proches, mais qui sont très mal organisés et dans le nombre de stationnements et dans la quantité de gens qu'ils acceptent sur le site. C'est hallucinant. On réalise en fait qu'on était bien fiers de ne pas avoir fait l'Ouest canadien en été. Parce que c'est quelque chose. Tu sais, comme on faisait la randonnée, puis une chance, Alexandre, il a dit, ben on va prendre le temps, on va jaser avec les amis, tranquille, une journée, puis le lendemain, on fera la randonnée, parce que pour vrai, je sais pas comment on aurait pris des nouvelles en marchant avec tout ce monde-là. Mais encore là, Zion, c'est une belle rivière dans le fond. Vous pouvez traverser la rivière aussi. Là, après ça, il y a des avertissements qu'il y a des bactéries dans l'eau. Certains le font pareil, d'autres le font pas. Nous, on avait des gens qui avaient eu des mauvaises expériences après coup. Donc, on a décidé de ne pas la marcher, mais encore là, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est un peu tout à la déception de manquer la chose à faire. Donc, ça a été un petit peu dur pour nos petits cœurs. C'est des super de grands parcs avec beaucoup de photos qui nous font rêver, mais ces photos-là, souvent, sont inaccessibles. En fait, c'est les experts qui sont plus ciblés. Bref, on a fait le parc Zion avec eux, on était vraiment contents et le lendemain, on a décidé de reprendre la route, de reprendre notre trip. On avait quand même un changement d'heure plus 2 journées de party et là, je vous dirais c'est ça, la fin de la semaine a été un petit peu plus difficile. Et 720 km à parcourir. Oui, donc on a décidé de faire le gros déplacement en une journée pour se rendre à Joshua Tree. Donc, ceux qui suivent sur la map, vous faites un peu, là, Vicky, vous avez décidé de redescendre directement au sud de la Californie. Oui. Donc, on est repassé par Vegas. Et quand on a passé à Vegas, on était tellement contents de constater, il faisait 42 cette journée-là. 49 Vegas. Il y avait un gros smog. On voyait presque pas la ville quand on est arrivé versus 2 semaines auparavant qu'on voyait très bien la ville quand on est arrivé. Donc, je pense que notre pari température, on l'a vraiment bien géré. En tout cas, nous autres, on est vraiment satisfaits, on est vraiment fiers de pouvoir... Puis, je vous le dis, là, quand vous faites l'Ouest, là, si vous n'êtes pas prêt à vivre du 40 degrés, c'est quelque chose. C'est tout un défi se glisser entre l'hiver, autant au printemps qu'à l'automne. Il n'y a pas un grand jeu de temps. Très rapide. Il va faire 32 le jour, mais il va faire 0 la nuit aussi souvent. Donc, c'était un bon défi. Donc, il y avait un autre parc national que Dominique voulait aller visiter, qui s'appelle Joshua Tree, qui est dans le fond des arbres, vraiment une sorte d'arbre particulière qui pousse vraiment que à cet endroit-là. Donc, on est allé faire le parc. On a constaté aussi, mais on n'a pas vu ça. Non, c'est ça, exact. C'était le fun, mais encore là, immense parc. Ça nous a pris quoi, 1h30 de traverser, je pense. Là, comme à juste rouler. On a fait une petite randonnée. Mais une belle randonnée parce qu'on a vu des lézards qu'on n'avait jamais vus. On a réussi à voir des animaux qu'on cherchait à voir, puis que là, on a réussi à les voir. Mais encore là, tu sais, comment je peux dire ça? C'est peut-être nous aussi, là, que, comme j'ai dit, la partie désert, on commence à avoir fait le tour. Donc, vous comprendrez que quand on est arrivé à Palm Springs, c'était le party. Il y avait des palmiers, il y avait du gazon. Mon petit Raphaël qui s'est roulé dans le gazon de joie. Les hauts palmiers de la Californie qu'on retrouvait suite à San Diego l'année passée. Pour vrai, juste les fleurs, les odeurs, il y avait plein d'odeurs de fleurs, d'arbres. Je vous le dis, là, les 6, on a comme fait un... Ah, ok, ça nous a comme fait vraiment du bien. Je sais pas. Moins de poussière. Je sais pas, mais je sais que ça peut paraître là, épouvantable de dire ça, mais je vais quand même. J'ai toujours été très transparente avec comment on se sent, comment on le vit. C'est comme ça, nous, qu'on est arrivé à Palm Springs. Puis on le savait on arrive dans la zone de vedette puis tout ça. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de se gâter les yeux, de regarder, d'essayer d'imprégner la vibe. Et c'est ce qu'on a fait. Puis en dernière petite surprise, on a des amis, la famille M, qui nous ont conseillé d'aller voir le musée de McDonald's, en fait, d'où ça part exactement, avec toute la collection des petits cadeaux, là, tu sais, des joyeux festins. Et là, moi, en fait, c'est moi. En fait, cette activité-là était pour moi. Ouais, c'était pour toi. Moi, je suis retombée en enfance. Je retrouvais tous les jouets que moi et ma soeur, on avait eu. J'ai envoyé les photos à ma soeur, à mes parents. Faire « Ah, mon Dieu, t'as-tu vu, on avait ça? » Ça a été vraiment un parcours bien drôle, bien comique. C'est un musée gratuit sur donation. Donc, juste pour le plaisir, parce qu'on passait par là. Donc, on a fait un grand tour pour revenir faire dodo au désert. Et donc, ensuite de ça, on devrait parcourir, le reste de notre parcours devrait vraiment être en zone plus tropicale et un peu désertique. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao! Dans le voir où ça va? Non!
C'est la première fois qu'il venait. Ouais.